Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les principaux titres de votre journal régional. PSA en difficulté va-t-il fusionner avec le constructeur allemand Opel? Le projet serait dans l'air. Que faut-il penser de ce rapprochement? Voilà 150 ans qu'il fait la fierté des agriculteurs. Le comice de Morteau a rassemblé ce samedi une centaine de vaches. Une belle tradition qui perdure en zone de production du comté. Une médaille à Londres et désormais un gymnase à son nom. Julien Cazoli en a eu la surprise cet après-midi à Naven, près de Vesoul, un village fier de son champion. Mais avant de développer tous ces titres, chaussez les bottes. Nous vous emmenons dans les profondeurs du Jura. À Arbois, le secret était bien gardé. Les spéléologues amateurs ont découvert une grotte abritant de très belles concrétions. L'homme n'y était jamais rentré. La cavité aurait plus de 15 millions d'années. Emmanuel Rivalin, Richard Négri. Pendant un an, ils ont vécu seuls avec leurs secrets. Voilà, donc c'est une colonne qui est tombée suite à des compressions tectoniques. Puis ces spéléologues amateurs ont fini par dévoiler ce qu'ils considèrent comme une découverte exceptionnelle pour le Jura. Ils soupçonnaient sa présence et c'est à 15 mètres sous terre seulement qu'ils découvrent cette cavité. Ici, pas de fresques ni d'ossements, mais tout un paysage digne de Jules Verne. Je pense que cette pièce est intéressante à faire. On est rentré pour la première fois dans cet endroit. C'était vraiment fabuleux. Vous savez, c'est un moment où on a envie de rire, de crier, de pleurer, tout ça en même temps. C'est magique. Sur 200 mètres, la cavité offre une variété de stalagmites assez étonnante. Les spéléologues préviennent très vite le propriétaire de la grotte, le maire d'Arbois, soudainement riche d'un nouveau patrimoine et apparemment ému. Cette blancheur, ce côté non souillé, ce côté authentique, ce côté vrai, il n'y a aucun artiste qui peut imaginer même les reproduire. C'est fantastique. Il y a le doigt d'Iti quelque part, il y a un corps de femme, ça nous parle beaucoup, oui, effectivement. Comment se déplacer dans un magasin de porcelaine vieux de plusieurs millions d'années? Les spéléologues marchent ici pieds nus ou en chaussettes. Chaque totem de calcaire a été baptisé et sera bientôt daté précisément. En général, on estime à 1 cm de hauteur par siècle. Et on est dans une rivière souterraine qui a au moins 15 millions d'années. Voilà. Donc, respect. Chaque année en France, les spéléologues mettent à jour 70 km de galeries environ. Le temps d'une photo, celle-ci a été très vite fermée pour de nouvelles explorations. En période de crise automobile, l'Union fait la force. Un projet de rapprochement serait dans l'air entre le français PSA et l'allemand Opel. Une fusion qui n'est pas confirmée par le constructeur français. Alors que faut-il en penser? Réponse avec Margot Manière et Philippe Maire. PSA Peugeot Citroën s'appellera-t-il bientôt PSA Opel? Le groupe américain General Motors, propriétaire de la marque Opel, et le constructeur français travaillent en tout cas à un rapprochement de leurs activités européennes. Ce matin, au salon de l'automobile, sur le stand de PSA Peugeot Citroën, les réactions ne se sont pas fait attendre. J'y crois pas, c'est pas possible. C'est quand même deux groupes indépendants, quoi. Je travaille pas chez Peugeot, mais je m'inquiéterais, moi, oui. Si ça peut sauver deux grandes marques, oui. Parce que c'est quand même des marques historiques de l'automobile et si ça peut les sauver, pourquoi pas. Déjà alliés, les deux partenaires pourraient aller plus loin car Opel et PSA en ont besoin. Premier problème, les deux constructeurs sont de taille moyenne. PSA, avec 3,5 millions de véhicules vendus par an, n'est que le 7e constructeur mondial. Quant à Opel, il n'a vendu qu'un peu plus d'1 million de voitures. Deuxième problème, ils subissent de plein fouet la crise économique en Europe. Le français a d'ailleurs annoncé la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois. Opel, de son côté, aligne les pertes depuis 12 ans. Mais une fusion de deux malades n'est pas toujours intéressante. Est-ce que General Motors, en échange de ce partenariat européen, fournira à PSA les relais dont il a besoin en Chine, au Brésil ou encore en Russie? Là est la question, bien sûr, aujourd'hui. Une alliance PSA-Opel pourrait aussi entraîner de nouvelles suppressions d'emplois. Mais pour le moment, rien n'a été confirmé. À la fin du mois, le patron de PSA Peugeot Citroën présentera la première étape de son rapprochement avec Opel et pourrait à cette occasion préciser ses intentions. Et à propos de PSA, le rapport d'experts commandé par les représentants du personnel juge nécessaire à la restructuration du groupe, mais il s'interroge sur les choix faits par la direction.
Dans le reste de l'actualité de ce samedi, plusieurs faits divers. À Ornans, le corps d'un homme de 39 ans a été découvert ce matin par un passant sur un banc public. Des témoins auraient aperçu la victime en état d'ivresse quelques heures plus tôt. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes exactes de la mort. Autopsie demandée également pour un homme retrouvé mort hier matin à Lure, à son domicile. Les gendarmes ont des doutes sur les causes du décès de ce marginal de 49 ans. Un important incendie la nuit dernière à Besançon. Il a détruit en partie les anciens entrepôts de la Cernam à la gare Viotte. Le feu a pris vers minuit au niveau de la toiture. La SNCF a dû couper temporairement le trafic pour permettre aux pompiers d'intervenir. Et puis, cette image, regardez ces gros dégâts à Mont-sous-Vaudrey dans le Jura. L'agence du Crédit Agricole est en partie effondrée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des cambrioleurs ont tenté d'arracher le distributeur de billets à l'aide d'un camion volé. L'alarme s'est déclenchée. Ils sont repartis sans leur butin. L'actualité politique maintenant et cette réaction citoyenne aux propos de Jean-François Copé, candidat à la présidence de l'UMP. À Belfort, un parti a choisi l'humour et les pains au chocolat pour lui répliquer. Lucille Burny, Yann Schmitt. On fait une distribution de croissants gratuitement. C'est un pied de nez pour Copé. Des pains au chocolat en guise de réponse à Jean-François Copé. Cet après-midi, en plein centre-ville de Belfort, des membres du parti Résistance Citoyenne ont distribué plusieurs centaines de viennoiseries gratuitement. De confession musulmane, ils sont venus parler de politique. Le 5 octobre dernier, le secrétaire général de l'UMP a évoqué dans un meeting le cas d'un jeune qui se serait fait arracher son pain au chocolat par des voyous au motif qu'on ne mange pas au Ramadan. L'idée, c'est uniquement de dénoncer la stigmatisation qui a été faite au travers du discours de Jean-François Copé. À aucun moment il est question de parler sur les questions religieuses ou sur des problèmes liés au Ramadan ou quoi que ce soit. Le propos n'est pas là. L'idée, c'est de répondre par le ton de l'humour à des propos stigmatisants. Place Corbis, petits pains et café ont été partagés dans la bonne humeur. C'est très important le dialogue. Ah oui, si les gens se taisent, rien ne sort, il n'y a aucun débouché, il faut que les gens s'expriment dans la rue. C'est très bien. C'est bien de discuter pour voir les opinions d'un peu tout le monde quand même. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais ça c'est un beau geste. Faire la guerre comme ça tous les jours, c'est super. Avec un petit pain puis un café, c'est chouette. Les 600 pains au chocolat sont partis très vite. Les membres de Résistance Citoyenne n'excluent pas de renouveler ce type d'opération. Mettre en valeur les plus belles vaches du canton, c'est le principe des comices agricoles. À Morteau, il avait lieu aujourd'hui sur le champ de foire pour la 150e année consécutive. La tradition ne se perd pas au pays du comté. Ambiance avec Thierry Chauffour et Fabienne Lemoine. C'est un peu la ferme idéale, des tracteurs rutilants et des vaches superbes. Mais les vaches des Montbéliardes, bien sûr, sont ici bien réelles. Avec leurs éleveurs, elles sont descendues sur le champ de foire à Morteau de tout le canton pour ce comice qui fête sa 150e édition. Et toujours la même ambiance, expression d'une vraie passion pour l'élevage et la production de lait. Une comparaison d'un côté, c'est aussi une émulation, mais c'est une comparaison et c'est avant tout montrer au grand public la qualité de l'élevage, de l'agriculture. Comme les autres, Philippe Serre, éleveur au gras, a trait ses vaches au milieu de la nuit pour qu'elles aient en ce début d'après-midi le plus beau pis, car c'est quand même là que se situe l'objet de tous les désirs. Oui, on est passionnés, c'est notre canton, on vient chaque année essayer de montrer nos belles Montbéliardes. Voilà, en général, je m'arrête au comice de Morteau. Après, c'est du travail aussi, et étant individuel, on a du mal de se libérer pour aller dans les concours départementaux et voire nationaux. 4 concours étaient au programme avec parfois des décisions difficiles à prendre. Il faut être juste et précis car les regards sont nombreux avec dans la foule beaucoup de connaisseurs. Et c'est finalement la 504 que nous avons choisie. Merci. On a un niveau qui est élevé, après on est 3 à choisir, donc il faut faire en cohérence de tout le monde par rapport au poste de la mamelle et puis trouver le bon compromis.
En fin d'après-midi, place à la traditionnelle parade dans les rues de Morteau. Ce soir, ce sera le banquet. 600 repas seront servis. Et même si la fête sera tardive, tout le monde sera demain à pied d'œuvre pour la traite matinale. Et pour ce 150e comice, le président national de la FNSEA, Xavier Belin, avait fait le déplacement. Pour lui, l'avenir du monde agricole passe inévitablement par l'environnement. Écoutez. On sait bien que les questions environnementales aujourd'hui sont importantes, les ressources naturelles, l'accès à l'eau, le rôle des prairies par exemple et de la biodiversité. Mais en même temps, on a besoin d'une agriculture performante sur le plan économique. D'abord parce que nos voisins ne nous font pas de cadeaux. L'Allemagne, les pays du nord de l'Europe, l'Espagne sur d'autres productions. Donc il faut rester compétitif. Et ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est combiner justement cette performance économique et cette performance environnementale. Ça veut dire que par l'innovation, par la recherche. Fromage, vin, salaisons, liqueurs, la Franche-Comté fait sa pub en ce moment à Paris. Nos produits régionaux sont présents tout ce week-end à la fête des vendanges de Montmartre, sous le label Un peu beaucoup Franche-Comté, un label qui se mérite. Écoutez. Il faut que ce soit un produit typique franc-comtois qui réponde à une charte. Et c'est les différentes filières agroalimentaires qui valident ces entreprises, qui valident ces produits pour savoir si ils peuvent, d'après ces filières, être agréés ou non. Là, ça fait 1 an, donc c'est quand même une marque qui est récente. Donc on a pas mal de demandes en attente et elles sont agréées au fur et à mesure. Elles passent en commission d'agrément au fur et à mesure du temps. Là, cette opération du comité de promotion des produits régionaux ne fait que commencer. Dans une semaine, un tuyau géant sera installé au pied de la tour Montparnasse. 2 mois après le bronze des Jeux paralympiques, la belle histoire continue pour Julien Cazoli, unique médaillé franc-comtois à Londres. Si vous allez à Naven, près de Vesoul, le gymnase porte désormais son nom. Le baptême a lieu cet après-midi. Notre médaillé ne se doutait de rien. Reportage de Pascal Schneebele et Jean-Marie Bavrel. Donner son nom au stade de sa commune à 30 ans seulement, c'est déjà en soi une jolie performance, d'autant plus quand on ne s'y attend pas. Le médaillé de bronze du 5000 mètres fauteuil de Londres, Julien Cazoli, était convié cet après-midi à une simple réception dans son village de Naven. Alors déjà, j'étais pas au courant du tout, je m'y attendais vraiment pas du tout, donc une grande surprise. Et puis aussi, après, une grande fierté d'avoir pensé à moi. Bon, c'était un peu normal, entre guillemets. Je suis le seul sportif sur Naven, donc, mais ouais, content, super content. Déjà médaillé de bronze par équipe à Pékin, Julien avait été nommé citoyen d'honneur de sa commune. Pour sa 2e médaille olympique, impossible de faire moins. Il est exemplaire par le travail qu'il fait, le travail acharné aux entraînements, sa simplicité, sa gentillesse, il est accessible à tout le monde. Et puis c'est vraiment l'enfant du pays, Navenois, fier d'être Navenois. Et le travail continue pour l'athlète de haut niveau avec un nouvel objectif, Rio de Janeiro dans 4 ans et la plus haute marche du podium. J'espère y être, je vais tout faire pour, et puis voilà, je vais me rentraîner, je vais attaquer l'entraînement. C'est vrai que 4 ans c'est long dans une carrière sportive, donc je ne sais pas comment je serai dans 4 ans, et puis de toute façon pour l'instant j'y vais pour l'or, voilà. Avec un secret espoir, en tout cas, que son nom et son exemple stimulent les futures générations qui s'entraînent désormais au complexe Cazoli. Et puis sport toujours, c'est l'heure du derby ce soir pour les handballeuses bisontines. Elles reçoivent Dijon. Hier soir, les garçons de l'ESBE se sont imposés face à Angers. C'est chaque automne le rendez-vous incontournable pour enrichir sa bibliothèque. La foire aux livres de Belfort a ouvert ce matin. 260 000 ouvrages seront mis en vente pendant 3 semaines. Des milliers de bouquins à prix doux, c'est la recette à succès de cette foire aux livres à Belfort. Ici, il y en a pour tous les goûts. Romans, BD, histoire ou science-fiction, les lecteurs cherchent la perle rare dans les bacs. Je trouve que c'est exceptionnel. Enfin, moi, j'y viens maintenant depuis 3-4 ans. Donc, chaque année, je suis au rendez-vous. C'est quelque chose de vraiment super. Les prix sont intéressants. Là. Il y a des prix à 30 centimes ou à 1 euro le livre. Il y a vraiment de quoi faire son bonheur. J'irai à mini prix. Voilà, oui, c'est intéressant. L'an passé, 130 000 ouvrages ont été vendus. La foire aux livres fêtera l'an prochain ses 40 ans avec toujours la même volonté, défendre la lecture. Ça me paraît aussi nécessaire que de respirer. Pourquoi ? Et tout simplement parce que quand on respire, on vit. Et le livre, c'est la vie.
La foire aux livres de Belfort fermera ses portes le 4 novembre. D'ici là, des milliers de livres vous attendent à l'Atria. Demain, le grand témoin du 19-20 sera Jacques Pélissard, député UMP, maire de Lons-le-Saunier et président de l'Association des maires de France. Nous commenterons avec lui l'actualité de la semaine. C'est la fin de ce journal. On ne zappe pas, sauf sur le net, tout de suite avec Christophe Joly. Restez avec nous, le 19-20 continue.